La première étape pour moi s'est passée plus que moyennement puisque j'ai dû abandonner suite à une rupture d'un flexible de pilote automatique. Donc quand on est en solitaire, le pilote automatique c'est notre deuxième homme. Donc j'ai pas eu le choix que de mettre le clignotant sur la gauche et d'aller à Lisbonne. J'ai malheureusement abandonné, j'ai pas été classé sur la première étape. Je suis descendu courant décembre avec Alex Ozon réparer le bateau pendant tout un grand week-end. Maintenant le bateau il est nickel, il est prêt pour la deuxième étape, donc je compte bien me batailler. Patrick Morvan, donc Riec-sur-Belon, donc je cours avec le Django et le Marriott, et puis mon collègue Guillaume qui habite à côté de chez moi court avec moi aussi, quoi. Donc entre copains. On aime bien la voile, moi j'aime bien le large, Guillaume il aime bien la régate aussi, et puis comme on parlait souvent de bateau, on avait imaginé faire la Transquadra, mais on n'avait pas le budget. Puis Marriott nous a proposé un bateau. Donc on a sauté sur l'occasion, on a préparé le bateau et puis voilà. Première étape, beaucoup mieux que ce à quoi on s'attendait. Parce qu'on avait fait des petits entraînements depuis février et on était toujours à la ramasse avec sur des bateaux du type de la Transquadra. Et du coup, on avait même dit au chantier, écoutez, nous, on est partant pour la première étape parce que c'est une courte étape, mais si on prend 2 jours dans la vue et qu'on est loin derrière tout le monde, on n'est pas sûr d'avoir envie de partir pour la deuxième étape. Et puis en fait la première étape s'est bien passée. Alors on n'était pas dans les premiers du tout, mais on a laissé 14 bateaux derrière nous, alors que on aurait pu être très 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 loin derrière. Vraiment c'était une très jolie première étape. C'est ma première Transquadra. Moi, je suis issu du milieu de la voile en eau douce, près de Metz. Donc, c'est un joli port de pêche. Donc, j'avais besoin d'un bateau un peu près sûr. Donc, le Pogo 30 est très stable, très sûr, et je trouve qu'il me correspondait bien. Alors, la première étape s'est très bien passée. J'ai pris beaucoup de plaisir. L'inverse de le Pogo 30, par contre, n'était peut-être pas adapté vraiment à cette première étape. Puisqu'il y avait pas mal de près, pas assez de vent, et il faut que c'est un bateau qui a besoin de respirer. Je suis venu pour participer, je suis venu pour me faire plaisir, je suis venu quand même pour essayer de faire un bon résultat sur la deuxième étape. Maintenant, les conditions sont pour le moment pas du tout celles qu'on attendait. Les alizés ne sont pas forcément présents. Ça reste du portant, mais plutôt par le nord à la place du sud. Mais la motivation est intacte, donc c'est ce qui est le plus important. Ouais, c'est le plaisir de naviguer surtout à deux. Oui. Puis de faire marcher le bateau quand même. Voilà, le plaisir c'est de faire avancer le bateau vite. C'est ça qui est rigolo, sinon on ne ferait pas une régate, quoi. On n'est pas là pour faire des cadeaux aux autres. On est trop court, il nous manque. Il y a des moments où il nous manquera 1 nœud, 2 nœuds, voire plus de vitesse, quoi. Donc Ouais, mais il y a les options aussi. Voilà. C'est une course, C'est quand on a franchi la ligne qu'on sait si on a bien marché ou pas. Donc avant tout peut arriver. Dans ma tête, la pression monte petit à petit, mais vraiment très très doucement. Je suis peut-être pas encore complètement dedans, je suis peut-être un peu encore dans le boulot. Il faut que ça va changer. Puis il y a le choix météo qui est très 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 compliqué, des options extrêmes. Donc on continue à réfléchir et on va voir. Mais je pense qu'il me faut, c'est comme la première étape, il me faut les 2-3 premiers jours pour me mettre dedans. Et après, je prends du réel plaisir, quoi. Voilà. J'avais pas d'image préconçue, j'avais une sorte de rêve d'enfant de le faire. Ça correspond bien, oui, quand même, mais je ne saurais pas définir ce que je recherchais, mais je commence à le trouver. J'ai abandonné, c'est sûr que les premières heures, je me suis dit c'est bon, je remonte à La Rochelle, je repose le bateau, c'est bon, tout est fini pour moi. Et puis, j'ai mis déjà 1 journée et demie à rentrer jusqu'au port. Quand je suis arrivé au port, ça reste un sport mécanique, il faut savoir relativiser. Il y a bien plus important dans la vie qu'un petit problème mécanique, même si la course, j'en ferai d'autres courses. C'est pas un problème ça. J'ai vite repris mes esprits, je suis allé rejoindre mes petits camarades sur Madère. On en a profité, on a bien rigolé avec le team de La Rochelle et c'est ce qui est pour moi le plus important. Pas de stress, rien.
On n'a rien à perdre, on a le plus petit bateau, on a le plus grosse jauge pratiquement. Donc qu'est-ce qu'on risque? Pas grand-chose, on risque de faire mieux que ce qu'on a fait avant. Donc on va essayer. J'ai pas un objectif de podium, j'ai un objectif de passer des concurrents, forcément les Pogo 30 évidemment. Ce bateau, elle l'avait déjà fait avec Hervé Châtaignier, il avait fini 14e. J'aimerais bien faire mieux, mais il avait du talent.